Petite vidéo débrief ce soir. Argentine 2, Angleterre 1. Un match fou, un match serré, un match très intense. En première mi-temps, on a vu un gros match. Un match très intense. Moi-même, je me disais que ce match, il va avoir un carton rouge au moins. De toute façon, il y a l'intensité, il y a l'impact physique. Les joueurs se rendent dedans. Je me suis dit, ah, mais ce match, ça va mal tourner. L'Angleterre, de toute façon, l'Argentine même va, mais ça risque de chauffer. Mais bizarrement, au finish, c'est. Donc finalement, quand l'Angleterre marque, le match se stabilise. Le match se stabilise pourquoi? Parce que l'Angleterre marque et l'Angleterre décide d'aller défendre. Au lieu de jouer au football, au lieu de chercher à marquer un deuxième but, l'Angleterre décide d'aller défendre. En ce moment, je me suis dit, mais est-ce que l'entraîneur de l'Angleterre sait que nous sommes en Coupe du Monde? Est-ce qu'il sait vraiment que nous sommes en Coupe du Monde et qu'il joue face à l'Argentine, hein? Champion du monde sortant. Ça faisait déjà 3 matchs. L'Argentine a été menée au score dans cette Coupe du Monde et ils sont revenus, ils ont gagné le match. Est-ce que Thomas Tuchel sait qu'il jouait face à l'Argentine? Et puis, il prend une décision comme ça, il décide de défendre, il décide même de sortir certains attaquants, milieu de terrain, et puis il met des défenseurs. Quelqu'un qui jouait déjà à, je vais dire, 4 défenseurs, qui décide d'aller jouer à 5 défenseurs, et en plus de ça, toute l'équipe recule. Euh, Toute l'équipe recule, tout le monde devient défenseur. Attaquant, milieu, tout le monde devient défenseur. Tous les joueurs anglais sont devenus défenseurs. Personne n'est pas chercher la balle. Bellingham, Harry Kane, tout le monde est devenu. À un moment, Harry Kane a sauvé une balle, mais il a fait quoi? Je ne sais pas, mais l'Argentine a failli marquer. Et même, on va dire vraiment, on va vraiment saluer le gardien anglais parce que il a beaucoup travaillé. Sinon, l'Angleterre allait encaisser au moins 4 à 5 buts. Mais le gardien était là. Donc, malgré la défaite, je pense que l'Angleterre doit quand même vraiment remercier son gardien. Il doit vraiment saluer le gardien parce que Jordan Pickford, il a beaucoup travaillé dans ce match. Il a beaucoup sauvé l'Angleterre. Malgré que l'équipe n'a pas pu tenir, mais il a fait son mieux. Vraiment, il est à saluer. Simon, mais je sais pas, mais j'ai même pas terminé. Je sais pas qui est devenu l'homme du match, mais je pense qu'il peut devenir l'homme du match. Au-delà de Messi, mais à part Messi, je pense que s'il y a un deuxième joueur qu'on doit vraiment choisir, je pense que c'est Jordan Pickford. Il a fait son mieux. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais l'Angleterre a trébuché et l'Angleterre a pris l'eau. Parce que il y a un entraîneur Toka. Au lieu de chercher à jouer, aller marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri, créer le break, il va défendre et il laisse le ballon à l'Argentine et l'Argentine qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui met la pression, qui met la pression. Et Léo Messi qui finalement trouve à donner une passe décisive à Enzo Fernandez. Mais quelle passe! Quelle passe! Mais quel but! Ouais, l'Argentine, il faut respecter. Mais on est obligé de respecter Léo Messi. Je suis un grand fan de Messi, mais vraiment, tout le monde est obligé de respecter Messi. Respectez Messi, même si vous ne l'aimez pas. Respectez Messi. Messi, pas. Mais même quand tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il a les grandes oreilles et qu'il court mieux. Léo Messi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Déposé pour lui. Léo, tu es un champion. Sinon, l'Angleterre aussi, en première mi-temps, le football qu'ils ont joué, si l'Angleterre arrivait à faire un nul ou à même gagner le match, ce n'était pas une fatalité. Parce qu'ils ont joué le ballon en première mi-temps. Mais je ne sais pas, depuis qu'ils ont marqué, je ne sais pas qu'est-ce que Tourelle leur a dit, mais le football est fini pour l'Angleterre. C'est l'Argentine qui a joué le reste du match. La deuxième mi-temps, c'est carrément l'Argentine qui a joué. Et le football a gagné à la fin. Le football a gagné. On va dire bravo à l'équipe d'Argentine. Top performance de leur part. Top performance de la part de Léo Messi. Top performance de la part de Rodrigo De Paul et de Enzo Fernandez. Mais quel boulot!
quel boulot! Waouh! Rodrigo de Paul. Ah, papa. Mais je suis étonné. La performance d'Enzo Fernandez, mais c'est quelqu'un qui... Est-ce que vous avez vu le travail d'Enzo Fernandez? Il était dans tous les bons coups. Dans tous les bons coups, Enzo Fernandez. Waouh! Et à un moment donné, tu vois que les joueurs argentins, quand l'Angleterre attaquait encore, les joueurs argentins, ils étaient 2-2 sur les joueurs. C'est-à-dire qu'ils venaient toujours 2-2 sur les joueurs anglais pour récupérer le ballon. Ils étaient toujours sur les deuxièmes ballons pour récupérer. Et ça payait. Ça payait l'Argentine encore. Gagne son match et part en finale. Ils vont jouer contre l'Espagne. Là encore, je sais que ça serait un gros match. Un très gros match. Voilà deux équipes qui jouent vraiment le football. Mais le jeu de l'Argentine que j'ai vu, j'ai peur. Parce que même s'ils sont menés, tant que l'arbitre ne siffle pas la fin du match, il faut avoir peur avec eux. Parce qu'ils sont capables de tout et à tout moment. Et à tout moment. Alors, sur ce, je vais vous laisser ici, mais